Bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière après-midi de congrès et ce moment tant attendu de la résolution, la présentation et l'approbation de la résolution de l'Union sociale pour l'habitat. Alors vous avez pu la consulter, elle vous a été distribuée et vous avez un carton de vote qui vous est aussi distribué pour vous exprimer. Et pour la présenter en détail, j'accueille tout de suite Marianne Louis, directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est presque la fin. Vous avez bien tenu jusque-là. Dans quelques minutes, vous pourrez assister à une très belle plénière avec des élus de grande qualité, puis au discours de clôture de notre présidence. Moi, il me revient de vous présenter les travaux du comité exécutif de l'USH qui s'est réuni hier soir, après les réunions des fédérations, et qui s'exprime à travers une résolution dont le texte vous a été distribué. On va commencer par le titre, très beau. Faire plus, faire mieux, faire ensemble. Certains m'ont dit que ça pouvait quasiment être le slogan d'une équipe de foot. Je connais bien le comité exécutif de l'Union. Je crois que personne pour l'instant ne candidate au Ballon d'Or. Mais en tout cas, c'est quand même une belle équipe. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous donner la lecture complète du texte, mais je vais essayer de faire une synthèse de l'esprit qui a animé leurs travaux et de l'esprit qui animera les travaux de l'Union si cette résolution est adoptée pour les mois qui viennent. Tout d'abord, le comité exécutif a tenu à rappeler que derrière les indicateurs, derrière le monitoring de la crise du logement, il y a des victimes directes de plus en plus nombreuses. Il ne s'est pas contenté de constater ce désastre et veut alerter sur les conséquences dramatiques pour le pacte républicain de ces injustices, je le cite, dont se nourrissent démagogues et populistes en dressant une partie de la population contre une autre. Notre comité exécutif a également rappelé les 3 points de passage obligés d'une réelle rupture dès le prochain budget, la suppression de la RLS, l'abondement du Fonds national des aides à la pierre pour la production et la rénovation, le financement de l'ANRU. Mais il est allé plus loin en appelant à une loi de programmation pour le logement. Ces revendications, ces demandes, il a tenu à exprimer qu'elles n'étaient pas pour gagner un bras de fer, qu'elle n'était pas pour démontrer de manière égocentrique qu'il avait raison, qu'il avait toujours eu raison, mais parce que les organismes en ont besoin pour agir, pour accueillir, pour construire, pour réhabiliter, pour corriger les inégalités, pour bien gérer et garantir la qualité, pour innover, pour planifier, pour s'engager avec les habitants, les partenaires économiques, les collectivités locales. Bref, il a voulu rappeler que les HLM sont une solution pour contribuer, et je le cite à nouveau, à une politique d'intérêt général indispensable à la cohésion nationale qui a besoin d'un État résolu, décideur et ambitieux. Voici donc la teneur de cette résolution qui est soumise à vos votes. Alors, normalement, on vous a distribué des cartons de vote, mais sinon, rassurez-vous, vous avez les mains. Ça marche aussi. Alors, normalement, on n'a qu'un carton de vote, donc on prend une seule main. Je rappelle un peu les règles du jeu. Voilà, très bien. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais commencer par appeler les votes contre. Vous avez pris connaissance du texte. Je ne vois pas de vote contre. Les abstentions. Oh là, pas d'abstention. Donc, on va quand même appeler les votes pour. Prenez un tout petit peu plus de temps en levant la main pour les photos, s'il vous plaît. Donc, levez la main. Il n'y aura pas besoin de comptage puisque je n'ai vu ni contre, ni abstention. Et ben voilà, la résolution est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. Merci Marianne Louis.